voulais commencer cette vidéo en vous montrant où je suis actuellement et qui j'ai retrouvé. Attention, tenez-vous prêts. Est-ce que vous les reconnaissez? Je pense que oui. Mahalo et Kitos, les loulous, comment ça va? Me voilà de retour aux amandiers pour quelques jours. Je suis venue faire la nounou des biquets, des poules et maintenant des petits lapins parce qu'il y a 3 petits lapins en plus et de Cali aussi, et je suis trop contente de revenir ici. En plus je vais faire des petites choses au potager, je vais m'occuper de ces loulous là et de leur faire des câlins. Donc voilà, je voulais commencer cette vidéo avec les loulous.
J'ai construit ce carré potager comme vous l'avez vu en image ce matin. Je bricole pas mal en ce moment parce que bon, le temps est un peu particulier, déjà il fait pas beau du tout, il y a beaucoup de vent, enfin c'est compliqué, donc du coup le bricolage m'occupe pas mal et c'est une occupation que j'apprécie beaucoup parce que... hop, je vais m'asseoir. Donc ouais, le bricolage c'est une activité qui me détend beaucoup parce qu'en fait je suis concentrée à fond dans la création que je suis en train de faire et j'en oublie un peu mes angoisses, mes tracas, tout ça. Enfin, c'est comme toutes sortes d'activités un peu manuelles, ça me fait pareil avec le dessin, l'aquarelle, la photo aussi. La photo, je pense que c'est l'activité qui me fait le plus tout oublier. Je suis vraiment à fond dedans parce que je suis en train de créer mon image et bon, je pense que c'est l'activité qui me procure le plus de bonheur et dans laquelle je suis la plus immergée dans toutes mes activités créatives. Et ça me faisait réfléchir justement sur le fait qu'en fait je suis une personne qui est quand même très angoissée. J'ai toujours vécu avec une angoisse derrière moi. Depuis toute petite en fait, j'ai toujours eu une boule d'angoisse dans le ventre et je me rends compte que je traîne ça depuis enfant, que je vis avec. Je considère un peu cette angoisse maintenant un peu comme un pote ou une pote qui serait comme une ombre derrière moi et qui m'accompagne partout. Et c'est un peu triste de dire ça, mais j'ai toujours été stressée et je le suis toujours énormément. Donc j'apprends à vivre avec ça maintenant et je relativise beaucoup. Petit à petit, j'apprends à ce que ce soit plus trop un handicap et peut-être même plutôt une force. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une force, mais en tout cas, à plus que ce soit un handicap. Ce qui est très particulier, c'est que quand je vais stresser très fort pour quelque chose, quand j'arrive à éliminer ce stress, il y a tout de suite quelque chose d'autre qui pop et un nouveau stress arrive. C'est sans fin en fait, c'est toujours une boucle sans fin. Et j'ai jamais réussi à éliminer le stress. Je suis angoissée pour des choses très importantes et pour des petites choses du quotidien. Ça va être sur plein de plans différents depuis que je suis enfant. Donc j'ai appris à vivre avec ça, malheureusement. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte en fait que c'était potentiellement déjà handicapant et que c'était compliqué de vivre avec ça au quotidien et qu'en fait c'était un vrai truc négatif et que c'était pas cool parce que j'ai toujours vécu avec ça, donc je me suis pas rendu compte en fait tout de suite que ça me procurait des sentiments négatifs et l'impact général que ça pouvait avoir dans ma vie de manière générale, parce que ça impacte tellement de choses, tellement de choses. Bien évidemment mon humeur, mon comportement aux autres, ma relation au monde, à tout plein de choses, à mon métier, enfin voilà, c'est très compliqué, ce qui fait que ça réduit énormément mon temps de cerveau disponible et ça augmente ma charge mentale parce que je vais stresser pour plein de petits trucs, donc ça va me prendre du temps de cerveau, je vais avoir du mal à me concentrer sur plein de trucs, j'ai du mal à me concentrer pleinement sur des activités que je fais, donc les activités créatives me font un grand bien pour ça. Et j'ai toujours été angoissée pour tout ou pour rien. Enfin, l'administratif par exemple, c'est la bête noire de mon univers, les appels téléphoniques aussi, les relations sociales, des trucs du quotidien. Je vais pouvoir m'angoisser pour un tout petit truc et c'est bête. Et en fait, voilà, ce que j'ai appris, en tout cas, et je vais encore apprendre par rapport à tout ça parce que je ne suis même pas à, je l'espère, à un quart de ma vie, c'est que déjà, j'apprends à relativiser avec ça parce que déjà, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle et je n'aurai jamais le contrôle. Donc en fait, stresser dessus, c'est absurde. Alors, je stresse toujours dessus, mais j'essaye de relativiser en me disant que j'ai pas le contrôle dessus et que de toute façon, les choses vont se passer comme elles se passeront. Et que je stresse ou pas, ça changera rien, c'est juste en train de me pourrir la vie à l'instant présent. Après, voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'ai encore du mal. Il faudrait que je travaille et des choses pour lesquelles il est inutile de stresser, clairement. Ce que j'ai appris aussi, c'est que potentiellement, par rapport à mon comportement aux autres, c'est que parfois, les gens vont faire des choses et elles vont m'angoisser. Mais ils ne le savent pas, et c'est pas de leur faute. Mais du coup, j'essaye un peu plus de me projeter et de faire attention à ça et d'essayer déjà moi aussi de mon côté, de pas provoquer de stress ou d'angoisse aux autres personnes, parce qu'en fait c'est hyper facile de le faire, on ne fait pas exprès, mais c'est normal, on a tous notre prisme de réalité, on fonctionne par des prismes qui sont les nôtres et on a du mal à voir ce que peuvent ressentir les autres. Donc j'essaye de percevoir ça, mais c'est très compliqué. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et je suis sûre que je n'y arrive pas très bien, mais en tout cas j'essaye de prendre ça en compte parce que je pense que c'est important. Et j'essaye aussi que l'angoisse ne soit plus trop un frein sur certaines choses, parce que ça m'a bloqué dans beaucoup de choses, et notamment beaucoup de processus créatifs et des processus de cheminement personnel sur lesquels j'angoissais énormément, ce qui fait que je me suis aussi beaucoup auto-sabotée à une époque parce que l'angoisse prenait trop le dessus et que du coup j'arrivais pas à la gérer et du coup j'abandonnais par mesure de facilité et pour me protéger aussi. Maintenant j'aurais peut-être plutôt tendance à essayer de
Pas de lutter parce que je suis du genre à aussi beaucoup m'écouter si je sens pas un truc que je le fais pas, tout simplement. Je suis pas trop du genre à sortir de ma zone de confort. J'ai un peu du mal avec ça parce qu'on dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort pour tester des choses, mais en fait, à quoi bon si c'est pour aller dans un truc qui nous fait du mal et dans lesquels on n'est pas bien en fait. Genre voilà, déjà j'aime pas du tout le terme zone de confort. Donc du coup voilà, l'angoisse, enfin voilà, tous ces stress que je peux avoir, cette boule au ventre. Bon, je suis obligée de terminer au téléphone parce que mes deux cartes SD sont pleines et je ne peux plus enregistrer, donc il faut que je transfère mes données. Bref, donc j'espère que la qualité sera pas trop nulle. Ce que j'essaie juste maintenant, c'est de vivre avec, c'est ce que je fais de toute façon depuis que je suis toute petite, et de plus que ce soit plus vraiment hein, quelque chose qui me pourrit trop la vie. J'essaye vraiment d'apprivoiser cette solitude et d'en faire une amie. C'est bien évidemment très compliqué, c'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où je me remets beaucoup en question, ça va pas du tout, je me fais dévorer par cette angoisse. Et d'autres jours où je ride l'angoisse, j'arrive à l'apprivoiser, à la contrôler. Et ces jours-là, je me sens trop bien, je suis super contente. Et d'autres jours où j'y arrive pas du tout et ça va pas, parce que bah c'est comme ça. Mais j'essaye, en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, d'être positif par rapport à tout ça, parce que je suis une personne qui est positive de manière générale dans sa vie. J'essaye sur ma chaîne YouTube, vous voyez, je vous parle de plein de choses très positives, de la sobriété heureuse, de slow life, de plein de choses qui entraînent justement ce bonheur, parce que même si je suis angoissée, que j'ai des angoisses, je me considère comme heureuse en fait, je suis pas déprimée par rapport à ça, c'est une angoisse, enfin, elle peut me déprimer parfois, mais en tout cas de manière générale je suis plutôt heureuse et bien, parce que j'apprivoise cette angoisse au fil des années, et voilà, donc je sais pas trop pourquoi je vous parle de ça, mais je me dis que déjà ça me fait du bien d'en parler pour essayer aussi de comprendre un peu ces mécanismes et voilà, mais juste bref, je suis une personne angoissée et autant l'assumer. Même si j'essaye de vous parler plein de choses positives, bah, je suis stressée, mais ça va et je crois que je vis de mieux en mieux avec ça. Euh, donc voilà.
voulais rajouter quelques trucs par rapport à l'angoisse et ce dont je vous ai parlé un peu en début de vidéo. Je sais pas trop ce que je me souhaite en fait par rapport à tout ça, par rapport au fait que je sois toujours angoissée, qu'est-ce que j'aimerais, comment les choses évoluent. Je pense que le plus important pour moi aujourd'hui c'est surtout que cette angoisse ne vienne pas trop parasiter ma vie et puis que cette angoisse donc ne vienne pas trop parasiter ma vie et que j'arrive à vivre plutôt bien avec, parce que bon bah je pense à mon avis que, enfin je sais pas trop, mais que je vais vivre avec encore de nombreuses années, et donc voilà, que ça reste quelque chose qui ne m'handicape pas trop et avec laquelle je vis. Elle est à côté de moi et on essaye de vivre ensemble en cohabitation. Je pense que c'est le plus important, que ça vienne pas trop m'handicaper ni me parasiter. Donc voilà. Par exemple aujourd'hui ça a été une journée où j'ai été un peu angoissée toute la journée. C'était présent, c'était un peu flottant, elle était présente comme ça de manière un peu étrange, alors qu'il n'y avait pas spécialement de raison pour laquelle j'aurais pu être angoissée, mais ça m'arrive parfois comme ça des journées où je suis angoissée, je sais pas trop pourquoi, et c'est notamment pour ça que je veux que ça me parasite pas trop, parce que aujourd'hui j'avais vraiment aucune raison d'être angoissée, ou alors que je n'ai pas réussi à comprendre, et j'étais angoissée quand même, et ça m'a pas empêché de vivre, et j'ai quand même pu faire des choses. Voilà, ça m'a peut-être un peu freiné sur certaines choses, mais j'ai quand même réalisé, enfin j'ai quand même vécu ma journée, j'ai réussi, j'ai quand même essayé de faire ce que j'avais prévu de faire, et voilà, et aujourd'hui elle était présente, elle était un peu là de manière avec cette espèce de boule dans le ventre, c'était un peu particulier, j'étais pas très bien, et en même temps j'étais bien, j'allais bien, j'avais pas de raison d'angoisser, j'étais heureuse quand même, et voilà, donc aujourd'hui c'était clairement l'exemple typique de l'angoisse est là, c'est ma pote, elle est à côté de moi, elle est présente et on vit en cohabitation. Donc voilà, c'est très particulier et je sais pas du tout ce que ça va donner au fil du temps. En tout cas, je vois que j'ai vachement évolué par rapport à ça et que ça va beaucoup mieux. À voir ce qui se passera par la suite, et j'espère que toutes les personnes qui sont un peu comme moi, qui sont angoissées, et même des personnes qui ont peut-être des grosses crises d'angoisse où c'est encore plus handicapant pour vous, j'espère que vous arriverez à trouver un équilibre et à petit à petit trouver quelque chose qui vous permettra d'aller mieux et de combler un peu de trouver un équilibre en tout cas avec ce stress. J'ai pas de méga conseils par rapport à ça, parce que moi j'ai fait part de ma propre expérience, mais on est tous différents et on a tous des angoisses différentes, des manières de fonctionner différentes. Et c'est pas évident, et c'est très handicapant parfois, c'est très compliqué, et voilà, je vous envoie du love.